Salut à tous, ici French Doll Collector et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous faire la review de Courtly Jester, donc la fille du Joker, de la carte du Joker dans le film Way to Wonderland. Donc c'était le troisième film de Ever After High, il me semble. C'est une poupée édition spéciale puisqu'elle n'est sortie qu'aux États-Unis sur Amazon.com, Mattel Shop et Target ou Walmart, peut-être Toys R Us. Enfin en tout cas elle est sortie qu'aux États-Unis. Donc pour vous montrer la boîte un peu en détail, c'est toujours l'espèce d'horloge des boîtes Way to Wonderland. Ici on a les deux aiguilles et des détails sur le cadran. Le logo Netflix, Courtly Jester, Daughter of the Joker Card, Ever After High le logo. Voilà. Le côté c'est transparent. Le bas c'est juste du blabla. Donc derrière il y a sa petite histoire. Donc clever and smart, intelligente et imprévisible. Courtly Jester a toujours été une carte sauvage. Pendant que certains connaissent leur story, Courtly n'avait aucun rôle et se sentait toujours laissé pour compte. Fatigué de ne jamais être prise au sérieux, le Joker du Pays des Merveilles a pris le pouvoir en tant que vice-président du lycée de Wonderland. Mais maintenant, elle ne veut rien de plus qu'être une étudiante de Ever After High. Si c'est saccadé, c'est parce que je vous le traduis en direct, on va dire. Dites-moi en commentaire si vous vous rappelez de la fin de Way to Wonderland, parce que je me rappelle pas qu'elle va devenir une étudiante de Ever After High. Je peux me tromper, mais ça me dit rien du tout. Donc ici son artwork qui est super joli et que je comparerai avec la poupée ensuite. Ici Help Choose Courtly Story, donc je crois que c'était un jeu sur internet. Donc what food is most fabulous, what's the most spellbinding fashion accessory, je sais pas si c'est binding ou binding avec leur écriture. What's your enchanted pet, donc voilà, c'était un jeu il me semble sur internet pour choisir son histoire. Ici les trois autres de la collection, donc Madeline, Lizzie et Apple. Il y a aussi bien sûr Kitty et Briar qui était une exclusivité Target je crois. Le logo Netflix, everafterhigh.com et l'application. Donc voilà, donc je vais la sortir de la boîte et on se retrouve pour la review. Et donc la voici hors de sa boîte. D'abord je voulais vous montrer l'arrière de sa boîte qui est super joli, super détaillé. Donc on dirait même qu'il est peint à l'aquarelle tellement c'est vachement bien fait. Donc il y a plein de petits détails, des papillons, des cartes. Ici l'espèce de gouffre qui amène au Pays des Merveilles. Donc voilà, je voulais vous le montrer sans la poupée devant. Avant de passer à la poupée, je vais vous montrer ses accessoires. Donc ça c'est juste un bout de carton qu'il y a dans la boîte et que je voulais garder, comme j'ai gardé pour Mira Shard. Elle vient avec une brosse dorée. Donc je sais pas pourquoi dorée, je sais pas pourquoi Ever After High je sais pas comment ils choisissent leur couleur maintenant. Ça reste un vrai mystère pour moi parce que c'est un peu au hasard, j'ai l'impression, ou ce qui va le mieux avec la poupée. Elle vient aussi avec cette carte de Joker, donc qu'on dirait une vraie carte, elle est en carton et tout, avec derrière donc les règles du jeu concernant cette carte, donc les règles du jeu de la carte Joker en tant que carte sauvage du Pays des Merveilles. Courtly peut rentrer dans le jeu à tout moment. Quand elle rejoint le jeu, elle se change secrètement dans un autre personnage du jeu. Si elle est attrapée, elle doit quitter le jeu immédiatement et retourner dans le tas de cartes. Donc je trouve ça dommage qu'ils aient pas fait un vrai jeu Ever After High parce que, en tout cas vu les dessins, il aurait été super joli. Donc voilà, Mattel, si vous me regardez, si vous comprenez le français, ça m'étonnerait vu comment vos sites sont faits, mais bon, voilà. Pour passer à la poupée, donc on va regarder son visage. Elle a des yeux violets et un maquillage lavande et gris et marron. Donc il y a juste un tout petit trait de marron ici. Voilà, elle a les sourcils violets, des lèvres rouges. Ici elle a un espèce de losange, donc forcément en rapport avec les cartes sur l'œil droit. On retrouve d'ailleurs le losange dans ses boucles d'oreilles, donc tout le rouge. Sur la tête, elle a cette espèce de... donc c'est un serre-tête en forme de coiffe de bouffon.
Donc avec des petits cœurs, des petits clous, des petits losanges, encore une fois tout rouge. Donc c'est pour rappeler que c'est le bouffon du roi, le joker. Pour rappeler aussi ça, elle a cette espèce de col. Donc ici il y a une chaîne dorée qui le tient. Puis ensuite ça se propage en un col de joker un peu déluré, un peu dramatique. Donc avec des petits grelots dorés. Concernant sa tenue, donc elle a une robe avec des petites manches bouffantes en tulle, donc avec quelques paillettes. Sa robe elle est rouge avec des détails violets, bleus et lavande. Donc il y a des losanges, il y a des petits dessins, voilà, un peu des trucs abstraits on va dire. Sa ceinture, donc ici on retrouve le logo du Joker, un grelot, un losange, et donc ça fait tout le tour, on peut l'enlever. Et ici un aspect comme si c'était une chaîne. Elle a aussi cette espèce de, on va dire, jupe en plastique. Donc pour vous montrer un peu avec l'artwork de la boîte, comment ça fait. C'est censé plus être du tissu, on va dire, qui remonte que du plastique, mais bon, j'imagine que c'était plus facile à faire. Voilà. Ensuite, elle a donc des collants, c'est son moule en fait. Voilà. Il y a quelques détails, on dirait un peu des collants en résille. Moi, ça me gêne pas trop, je sais qu'il y en a que ça les gêne parce que si vous voulez changer la tenue de la poupée, c'est sûr, c'est pas super. Et enfin, donc elle a ses chaussures, donc violette et bleu marine, enfin dans des tons violet bleu marine, donc avec ici un grelot, ici une chaîne et puis cette espèce de ruban rouge qui fait le tour de sa plus grande botte. Comme vous pouvez le voir, elle en a une plus petite que l'autre. Ça, je trouve ça sympa, c'est pareil dans le film, donc ça rappelle un peu qu'elle est complètement folle. Et aussi, je voulais vous montrer donc ces manchettes avec des petits losanges troués, pas tous. Donc voilà, qui sont assortis à ces gants violet bleu, je sais pas trop quelle couleur, on dirait un violet très 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 foncé. Donc voilà. Comme je vous avais dit avant de la sortir la boîte que j'allais comparer avec l'artwork, ce que j'ai remarqué c'est qu'en fait l'artwork est totalement inspiré de la poupée. Donc il y a quelques couleurs qui changent, par exemple ses bottes, voilà. Mais sinon pour le reste c'est exactement pareil. Par contre elle est un peu différente de celle du film, ça c'est vrai. Déjà elle a les cheveux longs ici alors que dans le film non. Ensuite qu'est-ce qu'il y a comme détail? Il me semble que les manches sont pas finies pareil. Sa robe est pas du tout pareille. Enfin il y a plein de détails comme ça. Après je vous conseille de voir le film quand même parce qu'il est super. Et en plus il arrive des trucs super drôles à comment il s'appelle, Lizzie Hurt avec sa mère, enfin, je trouvais super drôle. Donc voilà, c'est tout pour ma review du coup sur Coach Legister. Donc je l'ai acheté sur Amazon.com pour une 30aine d'euros avec les frais de port, si ça vous intéresse, vu qu'elle sera jamais disponible en France a priori. N'hésitez pas à aimer, à commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de reviews. Comme vous voyez, j'essaie de diversifier un peu une Ever After High, une Barbie, une Winx, une Ariel, parce que c'est les 4 collections que je fais et j'essaie de publier des vidéos pour tout le monde, on va dire, parce que ça vous plaît pas forcément Ariel ou ça vous plaît pas forcément les Winx, enfin ça dépend des gens. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de mes vidéos en général, ce que vous aimeriez que je fasse de différent peut-être. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles reviews. Ciao ciao.